club très très jeune, formé au début des années 90, fondé au début des années 90, avec un spécialiste de l'électroménager, des ustensiles de cuisine, qui subvient aux besoins de ce club actuel, 4e de son championnat de Pologne, qualifié pour la prochaine phase de la Coupe de Pologne, en sachant que c'est le dernier match européen cette année pour Wronki qui est éliminé, et c'est également quasiment le dernier match de l'année, hormis un rendez-vous en championnat le week-end prochain, car ensuite on ferme jusqu'au 5 mars. Rémi. Et sachez Christophe que c'est une toute petite ville, en fait il y a 19 000 habitants, mais il n'y en a que 12 000 pour la ville, plus 7 000 dans la banlieue, dans 22 villages, et puis au total c'est une ville qui a beaucoup de lacs, il y en a 14, et vous l'avez dit, c'est une usine d'électroménager qui emploie 2000 salariés, c'est-à-dire quand même un 6e de la ville, qui est le sponsor de cette équipe. Voilà, et d'ores et déjà notre pouce Diouf a cherché à négocier une batterie de cuisine avec casserole neuve. Ah, on va réussir. On va réussir. En plus on parle de petits cadeaux, il y en a un beau ce soir à gagner, ce sera une grande première, c'est le bonnet dédicacé de l'entraîneur de la JOCR, le bonnet de match. De match, Lionel, de vous n'aviez match. pas fait Non, attention j'ai à tout jamais ça. fait attention à ça. Il y a un bonnet bleu foncé avec le, regardez, c'est cousu main, hein, marqué Giroud. Par Ce madame, bonnet par sera madame. dédicacé par Giroud en personne à la fin de la rencontre, avec, si tout va bien, le score propre. Alors, Il doit y avoir le bonnet de nuit, mais il vient plus tard. vous verrez tout à l'heure la petite question qu'il faudra poser aujourd'hui pour gagner ce bonnet dédicacé de Giroud. Alors vous le savez, c'est un week-end important pour bon nombre d'handicapés, pour la recherche, pour lutter contre la myopathie, avec le Téléthon qui reprendra ses droits ce week-end. Et à l'image, le tout jeune entraîneur Marcier Skorza, 32 ans, adjoint tout de même de Pavel Janas, qui habite toujours la ville de Wronki, l'actuel sélectionneur national de Pologne, qui est venu faire un bon match au Stade de France il y a quelques jours. Oui, effectivement. Et puis, ce qui est intéressant pour voir pour Wronki, c'est que, comme fait Sylvain André et Pavel Janas, c'est surtout le fait que c'est une équipe très jeune qui a besoin d'apprendre. Donc, les débuts européens sont un peu difficiles, mais d'ici l'année prochaine, la progression sera certainement plus importante. En sachant qu'il y a quand même eu des victoires, notamment sur Honvéd Budapest lors du premier tour. Ensuite, il a fallu se débarrasser des Lettons du magnifique FK Ventspils. Alors Christophe, bien sûr, Skorza c'est le plus jeune entraîneur de la Coupe UEFA, alors que c'est le coup d'envoi, et Admira Wronki c'est le plus jeune club cette année de la Coupe UEFA, puisqu'il a été créé simplement en 1992. Alors, la JOCR n'est pas loin d'être le plus ancien, lui qui a été créé par l'abbé Deschamps en 1905. Allez, premier coup de sifflet de Monsieur Douros, c'est intéressant. On l'a souligné, il faut emballer cette rencontre. Et s'imposer nettement, le Belge Luigi Pironi, en tous les cas, marque déjà son territoire. On remarque tout de suite que Luigi Peroni va imposer sa puissance, et c'est peut-être ce que voulait Giroud en changeant avec Benjani qui avait peut-être besoin de souffler. Et Luigi Peroni va certainement faire du mal dans l'axe central avec sa puissance. Mignon n'est pas très loin, la Chuer également. Il y a beaucoup de monde dans le mur. Hein. Mignon. Et il est au fond. C'est la première minute de jeu, le gardien Malars a glissé. Et ouverture du score pour la JOCR, ça ne pouvait mieux commencer. Ah, pour connaître que sur ce coup franc, il avait même choisi comme forme les trois quarts des gardiens derrière le mur, de boucher l'angle, et il a glissé en voulant revenir sur son autre côté, sur le côté extérieur. Et là, Lionel, là... Alors, faute de gardien ou non? Oui, oui, je pense déjà il y a beaucoup de monde dans le mur, il voit pas, il peut pas voir la balle, et en plus il décide de se cacher derrière. Voilà. Je vois pas trop l'utilité. Mais bon, c'est comme ça. C'est bien pour nous. On parlait d'une forte entame, c'est parti. Hein, C'est Christophe. parti vite et c'est tant mieux pour la JOCR qui marque là son premier but dans cette Coupe de l'UEFA, en tous les cas dans ce groupe F. Et Christophe, le professionnalisme de Giroud, il s'était levé pour aller voir ce qu'avait montré son joueur, il était très inquiet qu'il prenne un carton jaune. Allez, c'est reparti sur le côté avec Bonaventure Calou, le décalage pour Acalé. Au second poteau sera trop long pour la Chuer. Les Polonais plus que pris à froid. Alors Giroud, nous expliquons un petit peu les caractéristiques de la Mika Wronki. Il nous disait que bon, quand ça allait bien, ce club jouait un 4-4-2 très strict. Et par contre, quand ça allait moins bien, tout le monde descendait. Tout le monde fermait la boutique.
Non, mais là, je crois qu'ils ont été un peu surpris. C'est vrai que c'est très dur de prendre un premier but dès la première minute. Il va falloir quelques minutes pour retrouver ses esprits. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'Auxerre continue justement à presser le maximum pour essayer de marquer ce deuxième but. Avec sa plus mauvaise défense, on le rappelle, de la Coupe de l'UEFA. 11 buts pris en 3 rencontres. 5 à domicile face à l'équipe de Jean-Alain Boumsong. 3 ensuite à chaque fois face à Grazaka et face à Alkmaar. L'apprentissage est un peu dur. C'est quand même la 5e participation européenne de la Mika Wronki, mais là ça va pas fort. Allez, récupération dans l'axe tranquillement pour Vinouk. Compliqué à Lionel de se remettre bien dans le jeu quand on démarre. Oui, apparemment ils ont l'habitude. Non, habituellement ça venait un peu plus tard les buts. Pironi. Chargé par Tiveki. Pironi en retrait, il avait trouvé le soutien, c'est bien joué. Violo. Il y a beaucoup de solutions de proposer. Sagna, Lachever, dans l'intervalle. Il est trouvé, on est un petit peu court du côté de Gribowski. La prise de balle, cette fois-ci, elle est bonne. Elle était surtout importante, Christophe, parce que quand on prend un but comme ça les premiers instants du match, c'est pas Lionel qui va me contredire, les premiers ballons qu'on touche derrière. Non, mais c'est vrai, t'as vu. Merci Xavier. Donc il a réussi ses 2-3 interventions tout à l'heure dans les pieds, et là la prise de balle était parfaite. Alors l'explication, le buteur a levé son maillot pour montrer un autre maillot où il y avait le numéro 2, c'était en hommage pour dédicacer ce but à Jaurès. Ouais, blessé, fait partie des joueurs qui ont rejoint l'infirmerie. Lui, c'est une petite élongation hier matin, ce qui fait qu'il n'est pas parti au vert dans le Morvan. Vous rajoutez le genou de Matisse. Ça va aller. Oh oui, ça Il n'y a pas de hors-jeu, le Belge Pironi, allez, le 2-0 est au bout. Eh oui, Ah oui, ça y est. quel but de Luigi Pironi dès la 5e minute de jeu. Allez, on ferme boutique et on s'en va. On va essayer d'en mettre un peu plus, mais c'est vrai que l'action est magnifique. Au mieux de dégager là-bas derrière, l'axe central est reparti sur le côté gauche en 1-2 et Luigi Pironi lancé dans l'axe. Xavier, l'attaquant, vous étiez quand même, on a cru que Pironi il aurait peut-être dû avancer encore, mais il le sentait bien là. Ouais, non, mais on a vu dès les premières minutes, c'est lui qui a obtenu le coup franc, il est saignant, il a été débordé sur le côté gauche. Et là, il n'a pas réussi un super contrôle, mais là, par contre, sans garder, il a mis à l'intérieur du pied brossé. J'ai peur que le gardien... Il n'était pas sur ses appuis, il était en train de reculer. Ouais, j'ai peur que le gardien polonais soit un peu abandonné par sa défense. Espérons qu'ils vont se reprendre. Sinon, ça va être une sale soirée pour eux. C'est une défense qui me paraît quand même assez lourde. Hein. Et Christophe, la vivacité des Auxerrois, notamment côté gauche et au milieu, ça va être difficile. Ben voilà, Auxerre n'avait pas encore marqué dans cette coupe de l'UEFA. C'est fait. Et Christophe, Xavier, Lionel, c'est très important ce deuxième but. Giroud avait insisté, il fallait au moins gagner 2-0 pour le goal average. Oui. Il ne faut pas se priver maintenant, il faut continuer. Il ne faut pas relâcher la pression et se méfier des contres. On porte le ballon avec Gribowski qui s'est fait reprendre. Attention à Sagna. Attention. Ouais. Voilà, l'homme de la touche, Lachever qui décroche et qui s'en sort bien. Il était à la lutte avec Doutka. On sent quand même l'équipe d'Auxerre relativement concentrée. Les passes sont bien dosées, sont bien Les fortes. Polonais attaquent à nombreux, ils étaient 7 quand même dans la moitié de terrain adverse. C'est peut-être pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, parce qu'il va falloir Pour revenir. le spectacle, c'est bien. Oui. Pironi, repris cette fois-ci par Piotr Djiveki. Dans les pieds de Krisalovic. Et petite faute sifflée par Monsieur Douros. Ça doit faire drôle quand même. Hein. 2 buts en 5 minutes. Ah, il y a trop de monde sur le banc. Patrick Godet, le directeur d'Eurosport. Avant de se faire expulser, qu'est-ce qui se passe? Rémi va nous dire. Il y a trop de monde sur le banc polonais. C'est pas Patrick Godet qui va se faire expulser, je vous rassure. Même s'il file, ce sont des joueurs polonais, je pense, qui vont devoir quitter le banc. Il a été dénoncé tout ça, quoi. Il a été le dénoncé. Non, Patrick a été très bien sur cette opération. Ouais, mais ce qu'il faut souligner, alors que là, il y aura faute obtenue sur le côté gauche par Darius Doutka. Ça va être un peu le problème pour la JOCR, c'est de savoir, maintenant que les 2 buts sont mis, parce que c'était le premier objectif, savoir si on continue à attaquer, si on continue à se lancer, ou il faut se méfier, il faut faire très attention de ne pas prendre un but dans le prochain quart d'heure. Marcien Boutcart pour le frapper. L'occasion pour Fabien Cole peut-être de toucher son premier ballon.
c'est jamais le plus simple, hein, Lionel, pour un gardien. Non, c'est vrai. C'est vrai, surtout lorsque les coéquipiers font une entame de match comme ça, vous arrivez à gérer une balle assez difficile et c'est là, il ne faut pas se déchirer. On sent vraiment Auxerre très concentré sur son match, sur son sujet. Donc normalement, il faut rester encore sur cette vitesse et cette approche. Je pense que c'est quand même la culture auxerroise, Oui. ne pas laisser. Et puis en plus, bon, c'est une équipe jeune en face. Et vous savez, toute la fougue de la jeunesse, Ouais. surtout ne pas les laisser expirer, même à 2-0. Kalou qui a décalé là-bas, à Calais. Appel de Pironi, il est passé derrière, il espérait une faute de Jaroslav Binouk. Dembinski qui a décroché pour toucher ses ballons. Loudka. Ah, une barre pas, il était perchiste, hein, lui. Pour l'instant, il est carrière gauche. C'est clair. Et vous aviez raison, Christophe, ils attaquent à 6. Et oui, c'est étonnant quand même. Mais Et c'est là, bien, ils se font plaisir. Oui. C'est leur dernier match européen. Oui. Un tirage de maillot sur... Espérons que ce ne sera pas un cauchemar, un plaisir. Mais ils passent quand même très, très rapidement de leur position défensive à leur position d'attaque et vice-versa. Hein. la Ça va faute très 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 vite. de Mateusz Marchak. Auxerre continue d'enchaîner avec la Schwer. Entrée de la surface, non. Ça va être sorti par Burkhardt. On était de Dembinski. Regardez, derrière, ça suit rapidement. Hein. Christophe, un petit souci peut-être pour Philippe Violo, peut-être même un problème Oui. de dos. Il est parti se faire soigner en tout cas. Peut-être bloqué. À ce temps-là, les Polonais attaquent toujours côté gauche avec Rybowski et retour de position de hors-jeu pour le milieu de terrain gauche. C'est surprenant ce choix que Philippe Violo soit parti se faire manipuler ou peut-être changer quelque chose et que Giroud n'ait même pas envoyé quelqu'un s'échauffer. Parce que là, c'est l'histoire de Jean-Michel Guédé. Pas Jean-Michel. Si, Jean-Michel, oui. On la réservera pour plus tard parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Surtout qu'on a eu la vraie version, Ah la oui, version oui, oui. officielle à Montpellier. Mais j'avoue que j'ai craqué, j'en ai reparlé à l'occasion de Montpellier-Châteauroux l'après-midi Bon. pour le 30e anniversaire du président Louis Nicolin. Qui était aux Anges. Vous êtes resté pour la fête le dimanche soir. Oui, C'était très émouvant. Oui, très émouvant et c'est surtout un travail exceptionnel qui a été fait par Laurent Nicolin pour faire plaisir à son père et une organisation exceptionnelle de la part de Laurent Nicolin. Pas de faute sur la personne de Paweł Krichalovic. Ça fait tranquillement pour pas bientôt. Et voilà le premier ballon. Au bout de 10 minutes de jeu, donc le score est de 2-0 en faveur des Bourguignons. Voilà, et c'est Vandenbosch, je crois, qui est parti s'échauffer entre autres. Ouais. C'est peut-être pas un changement, c'est peut-être une manipulation au niveau du dos. On aurait pu croire que c'était soit l'affaire de Michel Guédé ou le changement de chaussures, de crampons, mais non. En général, on rentre pas au vestiaire pour changer les crampons pour la match. Et ça, ce ballon dans la profondeur. Les Polonais, même menés 2-0, enchaînent les mouvements. Krichalovic qui a été repris. Oh, attention dans l'axe, Dembinski. C'est le seul buteur européen de la saison de l'Amica Wronki, ce garçon, Jacek Dembinski. Il est à surveiller. Ancien international et qui a joué en Bundesliga pendant au moins 4 ans à Hambourg. En attendant le retour de Philippe, Yann Lachuer a pris le poste de Philippe Violo. Parce que c'est vrai que ça manque un petit peu dans l'axe pour aider Benoît Chéroux. Il joue en blanc aussi. Ouais, pas le même. Très à l'aise en tous les cas, Dembinski balle au pied. 90. C'est un beau joueur. Tant que ça souffle un peu, c'est vrai que c'était parti à 100 à l'heure. À la fin du premier quart d'heure. Il va falloir que ça. Voilà, c'est là où la GIA est très forte dans ces contres-là. Ils aspirent l'adversaire et après ça va très très vite. D'ailleurs, les Polonais pressent assez haut. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en leur défense. Ouais. Non, mais là, ils sont alignés à 4 devant. On voit les deux attaquants de pointe et puis même sur les côtés. Ça Ouais. fait 4-2-1 ou 4-1-5. Et les Polonais confisquent le ballon actuellement. Ça continue avec Grybowski. Le centre tendu.
Dans le poteau qui a été trouvé par le défenseur tchèque René Bolf. Bien défendu. Ça fait 3-4 minutes où le ballon est polonais. Non, ça mais s'est confirmé. L'absence de Philippe Violo au secteur central, voilà le retour de Philippe, a fait que ça a décalé un peu tout le monde. Oh, il était battu, Lachuer. Pardon, Lachuer, ça c'est le gardien d'Angers, c'est pas bien. C'est drôle. Ils ont un peu le même look de temps en temps. Ouais. C'est bien. Bien défendu. Trop de monde autour de nous, on se fait. Et René Bolf, tout proche quand même de marquer contre son camp. Alors, carton jaune pour Philippe Violo, il a signé son retour. Et pourtant, il avait demandé son entrée. Hein. J'ai vu Giroud faire signe. Alors, il fait un essai. Hein. Il a une petite contracture dans le dos, donc il voit si ça peut tenir pour le match. Et Giroud qui discute. Franchement, c'est pas bien malin de mettre un carton. A priori, il ne serait pas rentré par le milieu, oui, par le milieu, juste au milieu du terrain sur la ligne médiane. C'est un peu sévère quand même. Qu'est-ce que ça nuit au football, hein. De ne pas rentrer par le milieu du terrain, c'est vraiment un acte d'anti-jeu. Autant il y a des sports où ça peut se comprendre, comme le handball où il faut vraiment sortir au bon endroit parce que sinon on n'y arrive plus. Et là, effectivement, il n'y avait pas de quoi. C'est un carton jaune. Lionel, vous n'allez pas me faire parler sur les arbitres. Surtout quand on est blessé, on peut très bien rentrer à l'opposé. Hein. Oui, non mais c'est surprenant. Effectivement, c'est ça, le carton jaune. C'est vraiment un peu bête. Respecter le règlement strictement comme ça. Va arrêter le jeu car il y a un joueur qui est resté au sol. C'est Kucharski qui est touché. Alors est-ce que c'est dans un contact avec Kalou? Ça a l'air assez sérieux. Voilà, des jeunes, il n'a que 19 ans. C'est le coup. C'est lui qui fait faute pourtant sur Bonaventure Kalou. Cet homme est également l'entraîneur adjoint de Pavel Yanas, sélection nationale. Il avait pris la place de Yanas à Vronki. C'est pas en retombant que Kucharski s'est lui tourné la cheville. Absolument pas faute de la part de Kalou. Ces petits événements ont fait que ça a coupé un peu le rythme d'Auxerre. Espérons que ça va repartir. Par-dessus Philippe Violo qui semble pas quand même en pleine possession de ses moyens dans ses courses. On a peut-être besoin de chauffer un peu la mécanique, son vieux dos. Philippe. Un quart d'heure de jeu en tous les cas, 2-0 pour la JOCR qui repart avec Mignot, Lechting, quelle voit Calais. Kalou retrouve Akalé sur la gauche, le centre d'Akalé. Pierronic s'est fait devancer de justesse en Binouk. Ça rentre un peu comme dans du beurre côté droit depuis tout à l'heure. Akalou et Akalé, on va dire Kalou et Akalé, ça serait mieux, font bien des misères à l'arrière droit, de l'autre côté du terrain. Il va falloir peut-être serrer, sinon on peut donner vraiment des petits soucis. Xavier, une précision, on vient de s'entretenir avec l'arbitre remplaçant, M. Ioannis Spiropoulos. A priori, il y aurait eu un carton pour Philippe Violo parce qu'il n'aurait pas demandé l'arbitre pour sortir. Il serait sorti lui-même et l'arbitre ne l'avait pas vu. C'est la raison pour laquelle il a eu le carton jaune en fait. Je ne savais pas qu'il fallait demander l'autorisation pour sortir. Jean-Michel Guélé ne l'avait pas demandé lui. Entre la surface. Bon travail de Sagna qui est resté sur ses appuis. Toujours embêtant de prendre des cartons jaunes un peu ridicules comme ça. Ça casse un peu l'esprit sportif. Maintenant, l'arbitre de ses décisions. Le règlement, c'est le règlement. Je vais vous donner un règlement, vous allez voir. On va quand même surveiller le corner. Très aérien pour fuir le gardien. Debinski de la tête. Petite déviation. Et non, c'est Marcin Burkhardt qui a marqué. La petite déviation juste à un À la mètre devant. 17e minute de jeu, réduction du score pour l'équipe polonaise de l'Amica Wronki. Alors souvent on dit que le ballon doit être puissant, là c'était pas le cas du tout, Lionel. Ce ballon Il y a une montait très petite haut. faute, non? Regardez au départ. Non, il passe l'épaule, il passe l'épaule seulement. Qui va-t-on accorder ce but? On va regarder ça avec François. Il y a une déviation juste devant Fabien Cole, c'est ce qui surprend. Le
Le joueur s'est placé juste devant Fabien Cole et hop, voilà. Voilà. Touché par Paweł Krisalovic. Du bout du pied, il a levé le ballon au-dessus des bras de Cole. L'ancien international qui a joué à l'Eintracht Francfort, qui permet à la Mika Wronki de revenir. La meilleure défense est encore l'attaque apparemment. Hein. Oui. La réaction était belle hein, depuis les 2 buts concédés. Ça a mis un petit froid ici. Et c'est vrai que depuis 2-3 minutes, on avait l'impression que le rythme était cassé avec la sortie de Philippe Violo, les 2-3 d'attaque, l'organisation se restructurait par rapport à cette petite sortie de 3 minutes. Il va falloir repartir d'attaque. En tout cas, les Polonais n'ont pas l'impression de venir défendre. C'est peut-être leur dernier match de Coupe d'Europe, mais ils sont là pour le jouer à fond. Ils font un gros pressing très haut qui perturbe beaucoup les Auxerrois. Hein. Alors le bonnet de Giroud, on a pris un coup, mais je vous rappelle que c'est quand même l'enjeu du jour pour notre petit jeu. Vous pouvez gagner le bonnet de match de Giroud qui sera dédicacé à la fin de la rencontre. Avec le score, on espère que ça n'en restera pas là. Pour cela, il faut répondre à une question. En quelle année Giroud est-il devenu pour la première fois entraîneur de la JOCR? Alors vous envoyez au 6 37 38 foot espace 1 si vous pensez que c'est en 1961. Donc ça se frictionne au milieu de terrain. Non mais voilà. Et carton jaune pour le buteur. Ouais, je pense que c'est un coup de coude involontaire de Kalou. Ouais. Avec le ballon. Fini mon jeu, Xavier. Foot espace 1 pour 1931, foot espace 2 pour 1983, foot espace 3 pour 1994. Un petit SMS au 6 37 38 à gagner le bonnet dédicacé. C'est une sorte de collecteur, parce que c'est rarissime. Ah, oui. Hein. Vous n'avez pas chez vous de... Autant vous avez les maillots de la JOCR, Lionel. Oui, dans le bonnet, je ne l'ai pas. Vous n'avez pas vu le mien, il est pas beau le mien. Ah, ça, il vient de grand-papa. Oui. Magnifique. Le voici ce bonnet. Non, c'est vrai, je suis sérieux. On revient au jeu, 19 minutes de jeu. La JOCR ne mène plus que 2-1. Et Xavier, on l'a souligné, c'est pas forcément suffisant pour passer devant le 3e, à savoir Graszaka. Alors que Zveziki vient rentrer, une précision Xavier, on a vu la joie des supporters polonais, mais il y avait également des Français, parce qu'en fait la ville de Wronki est jumelée avec Plérin-sur-Mer, une commune bretonne, et des Bretons avaient prévu, ils sont venus là, ils ont fait le déplacement pour soutenir cette équipe polonaise. Plérin-sur-Mer, oui, qui est à côté de Saint-Brieuc. C'était pour une pêche sympathique. Non mais déjà la colonie polonaise est fort appréciée, ouais, est fort appréciée en France. Hein. Il y en a eu 14 à la JOCR. Ianas, Zarmak, on les a vus tout à l'heure. Déjà. Ah oui, ça vous ne pourriez pas l'oublier, Lionel, finaliste de la Coupe de France avec la JOCR en 1979. Extraordinaire, Maria. Drôle de match, Christophe, hein. On est passé de l'euphorie, 5 minutes, vraiment, on s'est dit voilà, c'est le feu d'artifice, il y a eu ce petit décalage. Les Bourguignons ont curieusement arrêté un petit peu de jouer. Le ballon était confisqué depuis de longues minutes par les Polonais. C'est souvent le cas quand on marque très rapidement comme ça. Attention encore, Krisalovic en soutien, la frappe elle partait bien. Elle est fort heureusement pour Fabien Cole en dehors du cadre, mais quel appui de Marcin Burkhardt. Ah ouais, comme quoi. Ils sont pas venus là pour faire de la figuration. Ils sont éliminés, mais ils jouent. Chahut, la défense bourguignonne. Ils jouent. Et je peux vous confirmer parce que sur le banc, ils ont bondi, ils ont cru au but. C'est vraiment toute l'équipe, y compris les remplaçants, sont motivés. Ils sont venus pour faire un résultat, c'est confirmé. Burkhardt, le seul actuel international, 9 sélections et un but. Auxerre est habitué ces derniers temps à être très à l'aise en début de match. C'est pour ça que ça s'était estompé avec les 2 buts. Il va falloir se reprendre, messieurs. Ballon perdu encore dans l'entrejeu. Et on enchaîne sur la droite avec Kukarski. C'est contré. À Calais. Et l'engagement, les Auxerrois un petit peu à la peine. A priori, le dos de Philippe Violo a l'air de tenir. Maintenant que c'est chaud. À la 20e minute. Le milieu de terrain bourguignon est quand même dominé globalement. Ça repart quand même avec Bonaventure Kalou qui a écarté sur son capitaine. Le 1-2 ne fonctionne pas dans les pieds. Wolf. Achevé à Violo. Yachirou pas très loin. Le voici servi. Pas de retour. Non, il ne peut jamais y avoir en cette action. Jaroslav Binouk qui était derrière. Il est bien derrière. Il commence à avoir froid au bras. Voilà, c'est pour ça. En plus, les manches courtes. Voilà, les manches courtes.
derrière, il y a des choses à faire. Hein. Je crois que les Auxerrois, malheureusement, se replient un peu trop vite parce que derrière, on pourrait faire jouer un petit peu ces joueurs polonais. Lyon en difficulté encore face à Dembinski. Ouh, attention. Oui. Oh, ça flirte avec l'autre poteau une fois de plus. Paweł Krystalowicz. On va voir des buts, Christophe, ce soir. J'ai l'impression des deux côtés, ça peut marquer pratiquement à chaque attaque. On parlait de la rigueur de René Wolf, qui est un petit peu annoncé fatigué quand même. Il a beaucoup joué, avec notamment l'Euro. Son transfert ici, l'adaptation. C'est un bon joueur hein. Depuis le début. Moi, depuis que je les vois jouer, c'est une très bonne équipe. Hein, mais moi, il m'a beaucoup impressionné. Hein. Pironi, bonne prise de balle, mais ensuite il y a eu un duel qui a été remporté par la défense polonaise qui repart rapidement. Violo, Cherou. Ça devrait aller vite. Pironi qui a patienté, a calé. Oh, Pironi, Luigi Pironi à la 23e minute de jeu. Il réussit à tacler ce ballon. Doublé pour le Belge. Ballon qui a été freiné par le défenseur en taclant tous les deux. Il a eu l'astuce de lui chipper en faisant récupérer son deuxième pied d'appui. Vous voyez qu'on n'est pas avec des menteurs. Juste avant, Xavier Gravelaine nous disait il va y avoir encore d'autres buts. Lionel Charbonnier nous disait cette défense est lourde, il faut insister. Et bien voilà, le résultat est là. Très bon travail d'Akale une fois de plus sur le côté gauche. Et regardez, cette défense. Ouh, ça c'est joli. Ouais. L'instinct du buteur, ça. Hein. Assis, à quatre pattes. Belle envolée pourtant du gardien derrière. Un peu tard. Vous êtes moqueur. Oh non. Je profite d'un ancien spécialiste du poste. Parce que je rappelle que Lionel Charbonnier a envie d'entraîner, mais pas entraîner les gardiens. Ah non, entraîner une équipe. Ça vous brancherait pas d'ailleurs entraîner les gardiens de but? Non. Non, je préfère avoir le rapport, avec les attaques. le coaching. Non, mais je m'entends très bien avec les avancantes. Hein. Je pense que c'est pareil pour les attaquants. Ouais. Hein. Alors on va pas lancer le jeu pour savoir à quel score final, mais j'ai l'impression qu'on a été gâté quand même. Hein. On a été gâté au bout de 24 minutes. Ah, là c'est bien. Si on reste sur ce rythme-là. C'est un petit peu en manque lors de la venue de Grazaka, ce 0-0 lancinant. Ouais. Il lançait mal la course européenne dans ce groupe F. Ça va ressembler à un score de handball. Hein. De handball. Voilà. Probablement. Daniel Constantin ne va pas apprécier. Je sais, vous m'avez repris à chaque fois que je balance ce mot-là, je suis repris. À tous ces buts, c'est peut-être la présence d'Andrei Zarbak, non? C'est le meilleur buteur du club. Je crois qu'il a marqué dans les 94. 94 et Lionel Charbonnier a eu la chance de démarrer ici à Auxerre avec Pavel Yanas et avec André Jarmac. Oui, tout à fait. Vous voyez, derrière, ils ont du mal à s'en sortir. Hein, lorsque les Auxerrois... Ah oui. Voilà. Je crois qu'il faut insister sur leur point faible. Parce que leur point fort, apparemment, c'est quand même l'attaque. Hein. Donc ne pas trop les attendre, essayer de les faire jouer dans leur propre moitié de terrain. Voilà, ne pas trop se replier tout de suite. Et là, ça va très vite. Ça va très vite devant. Ils ont cette faculté. Pas de faute cette fois-ci. Ouais. Merci monsieur l'arbitre. Dans les abdominos. Oh là, et là. Il n'y a pas d'enjeu à Calais. Allez, la Chuer ou Pironi. Retrait. Oh, Boto, la tête de Luigi Pironi. Et à la 26e minute de jeu, c'est déjà le coup du chapeau pour le Belge. Elle est bien déposée. Hein. Elle est magnifiquement déposée par Akale. La suspension pour rester en l'air. Et c'est vrai que ce joueur, j'en avais parlé avec Giroud tout à l'heure, je lui avais demandé un peu, parce que je l'avais suivi en début de saison avec lui au match amical et je l'avais trouvé impressionnant. Et il m'a dit que ça va être son année, sa première année pour la progression. Et tout à l'heure, il nous a annoncé qu'il avait bien progressé. S'il était préservé un petit peu cette saison encore, ouais. Pironi, regardez. Le gardien n'est pas au top quand même, Lionel. Là c'est difficile, elle est très bien mise. Il va d'un côté, Pironi la met de l'autre. C'est là le bon. Je crois que n'importe quel gardien. Là, même moi je l'aurais pris. Hein. C'est dire la complexité de la chose pour le malheureux gardien. Non, c'est très dur. Non, je crois que c'est pour le retour de Rémi Tissier. Hein, que... Eh oui, ça c'est en Bourgogne, c'est important. 5, 23, 26. Ça a de l'allure. Et c'est pas fini. Pourvu que ça dure. Ouais. C'est pas fini, c'est un match très agréable, très vivant. Et Bronchi n'a pas l'intention de
de fermer les lourdes. Au contraire, on est reparti. En tous les cas, la Mika Vronsky confirme ses prétentions de la plus mauvaise défense de cette Coupe de l'UEFA. Christophe, je ne sais pas si vous avez aperçu, mais l'arbitre est venu s'entretenir avec le quatrième arbitre. Il aurait peut-être un petit problème d'adducteur. Ah, il a pris le ballon tout à l'heure dans les abdominaux. Alors, je ne sais pas si ça peut être ça. Les Grecs sont tous en manche courte quand même. Un petit peu surpris sans doute de l'atmosphère bourguignonne. Les joueurs de Lyon qui vont s'en sortir. Il va peut-être changer de côté. Voilà. Il va falloir faire attention quand même parce qu'Auxerre, c'est une des grosses qualités d'Auxerre, c'est d'aller très très vite devant. Et bon repli cette fois-ci, réussi par David Kukarski. C'est plaisant ces matchs avec deux équipes, ouais, des buts. Oui, c'est surtout les équipes qui ne ferment pas et qui. C'est vraiment très agréable. Et tant mieux pour nous puisque l'équipe d'Auxerre a déjà rempli son premier contrat des 2 buts. Là, il y en a 3. Avelianas sur la droite en haut, André Jarmak au milieu. Je vous rappelle, vous pouvez jouer pour gagner le bonnet de Giroud, le bonnet de ce soir, dédicacé. Et la frappe de Cherou, ça profite à Macalou, pas pour très longtemps. La couverture jusqu'au gardien qui passe une très mauvaise soirée. Carton jaune rapidement sorti. Marcin Tikout. Allez Christophe. J'ai failli me lancer, j'ai dit Oui, non. non. Bah, Moi aussi j'ai dit allez. Qui coûte un avertissement. Qui coûte cher. C'est un avertissement qui coûte cher. Voilà. Vous l'aviez. Je l'avais sur le bout de la langue. Voilà. Lâchons-nous. C'est un match spectacle. Lâchons-nous, Christophe. On va lâcher la question encore dans quelques instants pour le gagner, ce bonnet. Et Diolo, non. Il a récupéré Philippe Diolo, voilà, de l'épaule. Et du pied. C'est vrai que Lionel avait raison, c'est-à-dire que si Auxerre reste très très haut, ce que fait l'équipe de Vronsky, je pense qu'ils vont récupérer un maximum de ballons. Ils vont se retrouver en position plus favorable à 30 mètres des buts au lieu de le faire à 70 mètres. Edgar, il a trouvé quand même un espace. Ballon ensuite perdu par Tchak. Akale. Il va devoir s'y reprendre à 2 fois. Le ballon lui a échappé. Il avait anticipé son action. Il est quasiment toujours passé sur la gauche quand il a Akale. Surtout entre les deux, là, il y a beaucoup d'espace. Vous voyez des difficultés. Dès qu'il presse, il récupère à 30 mètres. Hein. Galou. Ah, il a pris le lasso. Allez, les Polonais qui se replacent. Et René Bolf va monter, sait-on jamais. Imaginez ce qui doit se passer dans la tête de ce pauvre gardien qui en 25 minutes en a déjà pris 4. La GIA qui est très dangereuse sur ces coups francs, ce type de coups francs, regardez. Normalement, Les joueurs qui fument, hein, parce que C'est interdit normalement. C'est interdit sur le c'est terrain. interdit. Regardez ce ballon. Oh, il prenait la direction. Je ne sais pas si Pironi a bien fait de la toucher. Non, c'est un corner même. J'ai le sentiment que c'était Luigi Pironi qui avait touché le ballon de la tête. Et non, c'était le défenseur. bien inspiré. Yaroslav Bilouk. Et légèrement dévié par Yann. Hein. Ça sent la soirée Pironi quand même, hein, messieurs. Giroud, ouais, bien fait de la part de Marlars. Mignot, le premier buteur bourguignon sur coup franc. La tête de Bol, c'était fini avec Yann Lachever, il n'a pas osé. Il a tenté pied gauche, on va voir ça. Il a tenté comme ça venait. Faut le dire. Ça a vrillé complètement, c'est dommage, mais il était surpris, il était bien placé quand même. Hein. Est-ce que c'est pas un trop mauvais technicien globalement, Oui. Lachever? Oui, c'est ça qui est surprenant. Non, mais c'est pied gauche. Et oui. C'était pied gauche pour Yann. Le vôtre. Pied droit de Yann est quand même plus fort que le pied gauche. Oui. Récupération de Cherou à Calais, non, c'était devancé.
Brzezinski qui était à la relance. C'est fermé. Les Auxerrois ne reculent plus sur les initiatives polonaises. Là, il y a une margonnette. Entre les deux, et à chaque fois, il y a l'espace. Hein. Alors est-ce que le gardien n'est pas perturbé, on va voir Pécanu, par le fait que Giroud va donner son bonnet? C'est peut-être ça la raison, vous pensez que c'est quand même un événement. Giroud qui nous a précisé, c'est un bonnet neuf, hein. Il a sorti tout à l'heure du plastique, non utilisé encore, non usité, le bonnet de Giroud neuf. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte quand même ici en Bourgogne. Neuf, mais porté. Porté ce Un soir. seul match. Oui, bah oui, un match européen. En parlant du gardien polonais, je crois qu'il s'est blessé d'ailleurs. Oui, il a mal à la Effectivement, il boite. Ça va pas très bien pour l'amical Wronki. Son banc n'a pas encore eu. S'il y a l'autre gardien qui se prépare activement. François, ce serait une astuce pour Voilà, quitter ses regardez partenaires. cette image de François Lano. Il va peut-être abréger le calvaire. Et ils ont eu des soucis pour aller le chercher, puisque la personne qui va le chercher, c'est celui qui a été expulsé tout à l'heure en début de partie, donc il était derrière les grillages. Petit relais dans l'entrejeu, Marchak. On va changer, Salovitz. Un peu loin pour le gaucher Bouvart. Et une fois de plus, Wronki qui cherche à attaquer en ombre. Dio la lutte avec Gribowski. C'est quand même impressionnant. Ils sont 5 sur 10 mètres carrés. Et le pied droit pour Fabien Cole. Bien, pas facile. Vous savez qu'un gaucher peut avoir un bon pied droit. Oui. Bouvart vient de le démontrer. Je ne suis pas sûr qu'il ait voulu vraiment frapper. Ah, Vous êtes devenu exigeant maintenant. non, Vous êtes à la retraite. non, j'avais pensé qu'il voulait centrer. Allez, on va reposer la question. Il reste 12 minutes à jouer et bien plus encore pour gagner le bonnet dédicacé de Giroud, le bonnet du match aujourd'hui. En soulignant qu'il y a du bon coaching. Il hésitait un petit peu entre Benjani et Pironi qui a titularisé le Belge. C'était une bonne initiative. La question du jour. En quelle année Giroud est-il devenu pour la première fois entraîneur de la JOCR? Vous envoyez foot espace 1 si vous considérez que c'est 1961. Foot espace 2 pour 1983 et enfin foot espace 3 pour 1994, le tout au 6, 37, 38. Je pense que vous avez tous les deux une petite idée. Oui, moi je crois savoir. Un petit peu. Voilà, ce sont tous des grands buts sur la Ligue des Champions. C'est ça? Les Polonais qui cherchent à s'organiser comme ils peuvent. Gileski sous pression. Thiolo. Le contre est favorable à Bouvart. Petit espace. Il y a déjà- Giroud qui coûte un petit peu court. il y a quand même quelques phases de jeu intéressantes de la part des Polonais. Droite. Lachuer, Yann Là, Lachuer. là, Est-ce que le gardien la touche? Non. A estimé l'arbitre monsieur Duros. C'est d'appliquer Yann Lachuer pour sa frappe. Le gardien, il est temps de le changer, visiblement. Il n'y a pas sur cette action, mais il ne pourra pas dégager. S'il n'y a pas un partenaire qui vient, c'est... Il se fait engueuler en plus. Pardon. Il y a Binouk qui lui dit dégagez vite. Je crois qu'il a un problème aux adducteurs. Oui, oui, enfin oui. Là, normalement c'est l'adducteur. Là où il a mis la main, le pubis. C'est étonnant l'attitude de son Ouais. défenseur central, Yaroslav Binouk. Ça vous auriez pas aimé Lionel, hein? On ne me l'aurait pas fait. Ça c'est un gardien qui se fait respecter. Et Binouk qui continue de s'enguirlander avec ses partenaires. Lui, il a l'air encore plus jeune, non? Ah bah, allez vous le chercher. C'est le petit dernier de la troupe, Radoslav Tcherniak. Jaroslav Binouk qui a une particularité, outre sa timide, c'est le seul qui parle anglais de tous les joueurs. Oh là, Oui, c'est notre copain, c'est votre copain. Et il n'y aura pas d'interview, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'à 4-1, il nous avait dit qu'il nous parlerait, et l'entraîneur également, s'il y avait un score favorable. Je pense qu'il y a eu de la casse. oui, Philippe. Ouais. Espérons que ouais. Bon, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Il se plaint du coup de coude. Ouais, je pense que ça saigne. Donc il est obligé de sortir. 21 ans pour le jeune Radoslav Tcherniak, Ouais, 1m84. effectivement, ça saigne du nez. Alors, est-ce que le changement va se produire? Mais ce sera peut-être pas le seul. Le pauvre Philippe Violo. C'est pas sa soirée, Ouais, Philippe. ouais. Hein?
faudrait pas qu'il prenne un deuxième carton jaune en rentrant prématurément. Alors Cierniak va rentrer et on est parti chercher un autre maillot pour Philippe Violo. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez, il saigne abondamment, donc c'est le règlement. Il va devoir changer de maillot pour qu'il n'y ait pas de sang. Alors, Malars qui quitte ses partenaires ne gardera pas que des beaux souvenirs de sa venue en Bourgogne. Il a fait 4 rapidement, il s'est blessé à la Ça a duré cœur. combien de temps? Son calvaire, 37 minutes. 37 minutes. 4h26 plutôt, parce que ça fait 10 minutes que ça s'est calmé l'orage. L'arrivée de Cierniak. Philippe Violo, en espérant qu'il n'y ait pas de fracture quand même. Enfin, s'il faut trouver un bouc émissaire à chaque match, mettre 4 buts. C'est loin d'être terminé. Il reste 8 minutes dans cette première période, une seconde mi-temps intégrale. C'est le seul joueur qui rentre. Il va sortir Philippe Violo. C'est le seul joueur qui rentre souvent au vestiaire et qui revient. Mais là, je crois que cette fois-ci, Et on fait les choses bien, Rémi, en Bourgogne. Bon, pas parce que vous êtes originaire de la région, mais vous voyez, c'est un nom qui vous est familier qui va arriver sur le terrain. Oui, c'est Van den Bosch qui me permet de saluer VDB Thierry Van den Bosch, son homonyme, on l'a expliqué tout à l'heure, qui est devenu champion du monde de supermotard pour la deuxième fois. c'est votre soirée, Rémi. C'est un peu frais pour ma soirée quand même. Hein. Alors, ça repart tranquillement. Les Polonais qui cherchent à s'organiser, retrouver un petit peu de d'âme dans cette rencontre. Hart. Qui a un contre assez sévère imposé par Sagna. C'est pas arrêté. Ça fait mal. J'ai peur que M. Touros ne soit pas quand même totalement dans le coup. Les soigneurs à peine arrivés, ils demandent de sortir le joueur. En tout cas, il respecte le règlement à la lettre. Ah oui, la faute est sévère. On vient de le voir sur ce ralenti. Sur Krisanovic. Je pense qu'il a pu basculer parce que s'il restait coincé, je pense que le genou aurait. C'était pas intentionnel de la part de Bakary Sagna. Il aurait pu s'arrêter. L'arrivée de Van den Bosch qui était la saison dernière prêté à Châteauroux. Il jouait quand même bien plus oui, bien attaquant. plus haut. Oui, c'est ça, c'est ça. Je m'en rappelle. Bonne frappe. En tous les cas, au niveau de la puissance, pas de la précision. Darius Dudka. On va attaquer les 5 dernières minutes de cette première période. Ça sourit pour la JOCR dans ce match du groupe F de la Coupe de l'UEFA. 4-1. On vous rappelle, idéalement, il fallait gagner au moins par 2 buts d'écart. La mission est remplie. Tout se jouera sans doute le 15 décembre à Ibrox face aux Glasgow Rangers. Le club de Jean-Alain Boumsong, Lionel. J'ai des échos un peu de Jean-Alain Boumsong régulièrement, qui est revenu ici un petit peu. Non. On a annoncé même un petit départ, il me semble, de Jean-Alain Boumsong. Newcastle lui faisait les yeux doux. C'est pas dans les jours qui viennent de vous réserver une bonne surprise. Un club qui a un énorme président. Un homme avec un charisme incroyable, Mr. Murray. Et une ambiance incroyable. C'est le stade hors norme. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ouais. Et le terme n'est pas galvaudé quand je dis fabuleux. Écoutez, je me propose de vous donner 2-3 informations sur David Van den Bosch qui vient de rentrer. Il est né à Dunkerque. Il est arrivé ici. Vous avez un il y a petit côté 10 ans. Pierre Bellemare quand vous commencez comme ça. Écoutez, si je peux faire la même carrière que lui. Il a débuté en première division contre Saint-Etienne, ici même, le 27 août 2000. Il a joué 5 matchs de championnat la première saison. Et il a été également en championnat d'Europe des moins de 18 ans dans la saison 99. Il avait joué la finale en Suède. Yann Altuer n'a pas fait tout ça. Il va faire bien les premiers ballons pour le jeune Radoslav Cierniak. Qui se blesse aussi, il est un petit peu froid quand même. Ça a encore rajeuni l'équipe, le gardien. Ah, il y a 2-3 joueurs qui sont plus jeune que l'autre. Ah, oui. Il y a 2-3 joueurs qui sont plus âgés que l'entraîneur.
sais pas, elle inspire de la sympathie cette équipe. Il a 3 ans de plus que le premier gardien. Il a 3 ans de plus 3 ans de moins, pardon. Ah ouais. Pas le premier, il a 3 ans de plus. Le deuxième, non. 3 minutes encore. Il faudrait demander à Rémi s'il y a quelques stats sur ce nouveau gardien. Tranquille, Lachever, c'est bien fait. J'ai moins de stats, en revanche, vous savez que depuis un an, c'est pas le plus gros carton d'Auxerre en Coupe d'Europe, puisque le dernier, ils avaient battu Utrecht ici 4-0 au retour, après un 0-0 à l'aller. Si ce n'est qu'il restera encore 45 minutes. Sagna, bon tacle glissé. Et en général, quand vous avez une grosse première mi-temps comme ça a tendance un peu à se calmer en deuxième mi-temps. Sagna qui se retrouve titulaire avec les blessures en début de saison. On avait réfléchi côté bourguignon à d'éventuels renforts venus de l'extérieur. On a fait confiance aux jeunes du club. Malheureusement, Kaboul, par exemple, prometteur défenseur central, s'est blessé. Il a été opéré de la cheville. Vous savez, Payet-Doumbé est parti. Radé est blessé. Et malgré ça, Malgré tout, voilà. Et Auxerre est là. ouais, et ça c'est Auxerre. Hein. Les jeunes passent encore. Ouais, bien fait. Oui. Calou qui trouve la solution avec Lachever. Heureusement qu'il n'y a pas Coquard, parce que là, des débordements, Coquard à droite, Verru à Ça va à gauche, il y aura Calais. Et Calais mériterait d'être récompensé d'un but, vu sa bonne première période. Calou aurait pu s'appliquer parce que c'était vraiment une balle de but. Parce qu'il y a Verru qui joue encore. Hein. Bailly. Oui, à côté, en face. Au stade Auxerrois. Il jouera longtemps. Et corner obtenu par Yann Lachever. Allez, un 5e pour la route. Moi je la trouve fort sympathique cette équipe polonaise parce qu'elle ferme pas le jeu, elle en a pris 4 et elle essaye de construire. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre. Second poteau, Pironi, le gardien qui se débarrasse comme il peut de ce ballon. Ça va revenir. Manga à Calais qui fixe son défenseur. Le soutien de Gresting. Et la tête de Pironi, bon timing. Que les Pironi sont bien dans le tempo, bien concentrés. Bonne sortie du gardien. Il est très électrique, hein, ce gardien. Récupération Vandenbosch. Sagna, Vandenbosch encore. Ouais, je pensais qu'il y avait du soutien derrière. Chéroux. Un petit peu d'espoir pour Batchak. Et il y aura a priori, Christophe, 3 minutes de temps additionnel. Oui, c'est bien ça. En jeu. Il est bon, on se dit ça. Ouais. Sek Dembinski. La contre-attaque, bonne aventure Calou, c'est du 2 contre 3. Il y a du renfort, Lachever, petit ballon piqué, non. On a cru qu'il allait piquer ce ballon, mais il préfère ajuster cette frappe au sol. Ça va rentrer pour Yann, c'est la prochaine. C'est vrai qu'il s'est... Il est pourtant bien fixé, hein, regardez. Le gardien a bien fermé, il a attendu, il s'est pas jeté tout de suite, hein, Lionel. Oui, il est resté sur ses appuis. Il a Il est bougé. bien. Non, très bien. Que d'action. Beau champagne. Il a attendu que Yann le regarde et ensuite il a changé son positionnement. Et ça a perturbé Yann, je pense. Pour ce ballon de Van Den Bosch. Il ne sera pas à la tombée, dommage. Regardez, ils étaient tous en train de défendre et là ils vont être tous en train d'attaquer. Ça va aller côté gauche. Archak, le bon relais sur la gauche avec Gribowski. Oui, Wolf était piégé. Attention, le retour de Gristing, c'est son poste de prédilection, il le confirme. Il a devancé de justesse Marcin Kikout. Moi, je les aime bien ces Polonais. Ils jouent, ils continuent à jouer, ils font des phases de jeu, des 1-2, des déviations. Il y en a 4 dans la musette, mais ils continuent à jouer. Hors-jeu. Hors-jeu. De toute façon, Cole était derrière. Ça attaque à 6, ça redéfend à 9. C'est vraiment agréable. Niveau comptable, c'est pas ça, Christophe? C'est quand même leur
troisième match de rang où ils marquent en Coupe d'Europe, même s'ils en prennent. On avait pris 3 et 3. Vous avez parlé de musette, là, vous vous souvenez ce qu'il a emmené à la chasse, Cédric Zarmac, dans sa musette. C'est pour ça que Giroud n'était pas content. Un petit peu de gnôle à l'époque pour se réchauffer. William. Là, il va faire, oui. Le problème, c'est qu'on a perdu 10 mètres. Parce qu'il fallait revenir, s'il avait laissé l'avantage, il fallait revenir à la faute initiale et non pas à la seconde. Ah, vous l'aimez pas, hein? Monsieur Douros. Non, mais quitte à faire bien. Oui. Attention, il y a des solutions. Mignot en couverture. Il aurait fait du bien ce premier but sur coup franc de Mignot. Dembinski, celui-là. C'est international. Fut un temps, je l'aurais- Dembinski, il y aura faute sur Van den Bosch. Il y a toujours, c'est pas un football. C'est vraiment, il y a toujours de l'idée, il y a toujours Ouais, la entre les recherche. jambes, Il y a toujours de la golf. recherche. Toujours des 1-2, des gestes techniques. Elle est loin d'être ridicule cette équipe polonaise. Bonne rentrée de Van den Bosch. C'était pas simple de se retrouver dans cette position-là. Elle fait une très très bonne saison. Elle est sortie plusieurs fois Châteauroux. De l'ornière. De l'ornière, effectivement. Le coup de sifflet de Monsieur Douros sur ce score pour le moment sans appel. Le rappel des buteurs Pironi à la deuxième. Coup du chapeau pour Luigi Pironi, 5e, 23e, 26e. Un but pour l'Amica Wronki, signé Krizalovic. Xavier Gravelaine, pour l'instant, c'est bien ce que fait la JOCR. Oui, c'est bien. C'est surtout, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un match champêtre comme ça. On va dire champêtre parce qu'on est gentil. Mais non, c'est agréable. Ils ont tout de suite senti la chose importante. Il fallait marquer. Quand on marque 2 buts dans les 5 premières minutes, en général, hein, ça aide beaucoup. Mais continuons comme ça fait toujours du bien à la confiance d'engranger des bonnes actions et des buts. Lionel Charbonnier, on va pas se mentir, l'Amica Wronki, c'est pas le meilleur club européen, mais on va dire que c'est une bonne OCR en Coupe d'Europe. Il reste quand même 45 minutes pour Ouais, bien sûr, continuer de travailler. surtout sur le plan offensif, hein. Et puis Pironi, ça va le mettre un petit peu en confiance, c'est bien. En sachant qu'il y a aussi des petits coups défensifs à bien négocier. Allez, on va se quitter Complètement. pour une page de pub et puis on évoquera un petit peu l'avenir, en tous les cas on l'espère souriant, de Lionel Charbonnier qui cherche un club. Alors restez avec nous. La JOCR a envie d'en mettre d'autres. Les Bourguignons de Giroud, Xavier, sont déjà de retour. Je vous donne le portable au fait de Lionel Charbonnier pour les clubs qui sont intéressés. Au 6 37 38, vous envoyez un petit SMS et vous répondez à une question. Il faut remettre le bonnet à Guy. Est-ce qu'on le fait gagner ce soir? Ce bonnet il vaut quand même cher ce soir. C'est un bonnet européen. Au 6 37 38, vous répondez à la question suivante. En quelle année pour la première fois Giroud a-t-il entraîné la JOCR? Vous envoyez foot espace 1 si c'est en 1961, foot espace 2 si c'est en 1983, foot espace 3 si c'est en 1994. Le bonnet dédicacé de Giroud a gagné en sachant qu'il n'y a pas de changement. Il vient de Les arbitres confirmer ça à Les arbitres l'arbitre. sont pas habitués, hein. A gagné le bonnet? Ils ont demandé à Giroud s'il y avait un changement à la mi-temps. Dans votre période auxerroise, vous n'avez pas de souvenir comme ça de changement de Giroud en revenant des vestiaires? Et messieurs, Non, une très, mauvaise très rare. nouvelle au retour des vestiaires. A priori, Philippe Viorolo Fracture. aurait la fracture du nez. Oui, une fracture du nez. Aïe, ça se complique en perspective du match de championnat dimanche soir ici à 21h face aux Girondins de Bordeaux. Ouais. La bête est solide. Ouais, la bête est solide, mais ça commence à faire long la liste des blessés du côté AGA. Il est temps que les vacances arrivent. Alors, le pouce du ouf, il est toujours là. On fait là. Surprenant ce que fait Wronki. Oui, mais il y a un nouveau qui arrive. Ça peut être le baptême. C'est Ouais. Piotr Jacek. Il faut se remobiliser pour les Polonais qui peuvent encore faire des misères quand Oui. même sur quelques coups. Non, mais Et ils peuvent ouais. aussi garnir leur filet. Ça va être, espérons, il va Maccabi en deuxième qu'en première, mais en général, c'est pas souvent le cas. Hein. En général, les entraîneurs arrêtent l'hémorragie à tous les niveaux. Souhaitons pas pour le spectacle que ça s'arrête là. Ça repart vite avec Bonaventure Calou dans la profondeur pour Pironi. Lionel Charbonnier étant persuadé que Pironi va en rajouter au moins un. Ce qu'il nous dit, c'est que ça- Les Auxerrois jouent beaucoup plus haut déjà d'entrée, hein. Ce sera pour le gardien remplaçant, Tcherniak.
Ça va repartir de derrière tranquillement. Piotr Dziwiski. C'est surprenant parce que là, ils sont 3 défenseurs seulement. L'arrière droit est carrément monté au milieu de terrain. Peut-être un changement tactique de la part des Polonais. Alors l'entraîneur des gardiens de but, ancien gardien du Legia Varsovie qui nous a parlé un petit peu de son équipe tout à l'heure, nous disait que cet entraîneur de l'Amica Wronki, adjoint de Pavel Janas en sélection nationale, Maciej Skorza, était l'homme dont on parlait beaucoup. Il n'a pas eu une grande carrière de joueur, mais certains, alors que Pironi, eh oui, là-bas, il doit être expulsé logiquement. Ah oui. Et il n'y aura plus de gardien. Oh là. L'avez vu. Et oui, carton rouge. Malheureux. Carton rouge dès le début de cette seconde période. C'était le gardien remplaçant, Lionel, faut y aller. J'y vais, je suis prêt, je suis chaud. C'est malheureux parce qu'il avait fait 3 bons arrêts. Alors là, la situation elle est compliquée. Si c'était son premier match. Alors, là on va s'agiter. On va voir justement si c'est un fin stratège, Maciej Skorza, car là il va falloir gérer. Lionel, c'est loin d'être simple. Moi je mettrais mon avant-centre. Ah oui. Ah oui, là. Ah oui, puis Et là, regardez, sur le ralenti de François Lano. largement dehors. Hein. Oui, puis volontaire surtout. Ouais. Souvenez-vous, Alain Giresse avait fait le gardien au Girondin de Bordeaux. Ouais, oui. Ouais. Vous avez bien fait le singe en moto sur le sidecar avec Monneray. Regardez, là, c'est tout à fait volontaire de la part du jeune gardien de 21 ans. Ah oui. Ah, Alors, c'est le numéro 19 qui prend ce maillot de Tcherniak. surprenant. C'est bien, hein, c'est Marcin Bourrat. C'est surprenant. Là, il est grand, 1m90. C'est compliqué là. Hein. Là, c'est difficile à gérer. Hein. Lionel, là, c'est le genre de situation. Vous avez connu ça hein. Non. Non, Ah je bon. crois pas. Je crois pas. Moi, j'ai connu une fois. Dans le but? Non, pas moi dans le but, mais cette situation-là. Et c'est toi qui es rentré, non? Non, c'est pas moi. C'était un Généralement, les attaquants, les avançants Ouais, ouais. sont des bons gardiens de but. Hein. Alors là, j'ai commencé par un coup franc, comme ça, direct, au 20 mètres. Alors, Mignot, dès la 2e minute de jeu de la première période, avait marqué sur coup franc. Oh, ça va être l'enfer pour cette équipe polonaise. Si d'aventure Auxerre venait à marquer. C'est Yann qui va tirer? Non. Mignot en Ouf. force, le corner. Ah, ça peut être tout bon, hein. Oh, il en sourit, j'allais dire Tcherniak. Non, c'est pas lui, c'est Bourrat. Qui est quand même international. Hein. Oui, c'est pour ça. Mais pas gardien de but. Alors, Chéroux. Lachuer. Alors déjà qu'un gardien guette généralement son premier ballon, celui-ci il va le guetter encore plus. C'est terrible, s'il vient d'arriver à l'Amica Wronki. Il reste quand même un changement possible, hein, si je ne m'abuse, pour l'équipe polonaise. Il ne faut pas croire que ça va, parce qu'on n'a pas le gardien titulaire, que ça va ouvrir les filets. En général, les gens qui se mettent dans les buts comme ça réussissent à épater leur équipier en faisant de 3 arrêts. D'autant plus plus que maintenant, on est à un de moins, les Polonais. Ouais. Ils vont peut-être se découvrir une défense de fer maintenant. Diallo. Voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, a priori. C'est pas non plus Diouf dans le but. Il va falloir appuyer un peu plus les frappes. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est bien pour les attaquants auxerrois. Étant donné qu'on n'a pas l'impression que c'est un vrai gardien, on est plus relâché dans le dernier geste, où on tente des choses un peu plus différentes que d'habitude. On va voir comment va évoluer la situation. L'Amica Wronki à 10 contre 11. L'Amica Wronki sans gardien professionnel dans son but. C'est le milieu de terrain offensif gauche qui a pris la place du jeune Tcherniak expulsé. Lui avait déjà pris la place alors que Krizalovic continue son petit numéro, le capitaine. Il avait pris la place de Malars, blessé à l'adducteur. Et ça repart. Pironi. Peut-être que la prédiction de Lionel Charbonnier va se confirmer. C'est Pironi qui a réussi à faire sortir le gardien. Ouais. Mais c'est surprenant parce que le gardien était quand même à 2-3 mètres en dehors de sa surface. Et le Mova est Fex. Vandenbosch en relais avec Kalou. Attention. Hors-jeu. Hors-jeu, ça a été signalé très tôt. Et M. Duros n'avait pas senti. Kanga calé. Le drapeau s'était levé très très tôt. Alors, le téléspectateur qui va gagner le bleu bonnet de Giroud, qui est déjà paria, il va peut-être le gagner avec un score de tennis, un petit 6-1 marqué sur le bonnet en plus. Il est quand même relativement fou, Rémi, mais moi j'aime bien.
Je suis assez client. Ça repart dans l'entrejeu avec Piotr Jacek. En tout cas, on aura eu un drôle de match ce soir. Plein de buts. Au bout de 5 minutes, au bout de 25 minutes, il y avait déjà 4 buts. Il y a un petit peu de brouillard qui arrive, mais non. Stop. Non, on recommencez pas avec votre brouillard. L'affaire va aller au bout. Coup franc sifflé par Monsieur Douros. À Calais. En tout cas, ça serait bien pour Akale qui marque son petit but parce qu'il a vraiment été. Il a fait une première mi-temps explosive sur son côté gauche. Lachuer, attention dans l'entrejeu. Kisalovic. Kisalovic, Zembinski maintenant, le relais. Et il n'y a pas que son partenaire. Sagna qui fait tout le tour. Il y aura sortie de but en faveur de Fabien Cole. Un petit mot, on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup Fabien Cole à l'ouvrage. On connaît la tradition des gardiens de but. Lionel Charbonnier à la JOCR. Seja a été le premier véritablement connu en Bourgogne. Joël Batz, il y a eu vous, Bruno Martini. Et Fabien maintenant. Et Fabien. Alors, le secret d'une part de la longévité du gardien ici, à votre avis? C'est pas seulement lié au gardien de but, il y a beaucoup de joueurs qui font des longs contrats à la JOCR. Bon, en plus, c'est vrai qu'on n'aime pas se séparer d'un gardien de but. Moi, j'ai fait une quinzaine d'années sur Auxerre. Et Fabien, il ne doit pas en être loin non plus. Hein. Je sais pas comment il a fait, Fabien. On va confirmer tout ça. Mais ça fait un petit bout de temps. Et malheureusement pour lui, pourtant, alors que bon, régulièrement c'est l'un des tout meilleurs du championnat de France, il n'a jamais eu la chance d'approcher la sélection. Je pense que c'est par rapport à son style. Il a un style qui lui est bien particulier. Il n'est pas à voir comme ça. Bon, il paraît pas très esthétique, mais qu'est-ce qu'il est efficace. Pour moi, c'est peut-être, enfin sûrement l'un des 2-3 meilleurs gardiens de club. Je suis d'accord en avec, France. je suis d'accord avec vous, Lionel, c'est vrai. Et Michal va arriver, Michal Stiasiak qui va remplacer Danio Kucharski. Michal, 16 pour le 4. Michal de la Star. Ah non, celui de Ah bon. l'équipe d'Amica Ah, Franchi. parce que nous on avait aussi Oui. lundi soir Ah à oui. Nancy, donc on s'est dit tiens, Ah oui. on continuait. Là, ça aurait été la cerise, hein. Quel match. Oui. L'arrivée de Michal. Pironi est seul à gauche. Est-ce qu'ils vont le trouver? Non. Le premier match avec la Peut-être JOCR en 94 en championnat. Il a fait 8 matchs cette ouais. année-là. 10 ans. Sachant qu'il était sur le banc lors de la saison 92-93 avant de faire 2 matchs en Ligue 2 avec Guignon. La saison d'après, où il avait été prêté un an. C'est vrai que c'est surprenant, étant donné qu'il y a eu Bruno Martini, Joël Batz, Lionel Charbonnier, Ils sont tous passés par l'équipe de France. Par l'équipe de France, et alors, c'est vraiment surprenant. Je sais pas, c'est peut-être, je sais pas. Parce que c'est vraiment l'un des tout meilleurs gardiens de France. Regardez Michal avec Kouziouf derrière. Vous voyez, Christophe, ça casse un peu, votre brouillard. Il y a un petit peu la commence, même ouais. mèche que Le Rémi, ouais. C'est Rémi qui a prêté son club. Par contre, Ouais. je ne vais rien dire, mais le brouillard tombe quand même globalement. Non, non, vous inquiétez pas. Ah, je suis pas inquiet du tout. Mignot. Avec Chirou. Calou, qui a voulu jouer vite. Toujours pas d'arrêt à effectuer pour Marcin Gourart, le gardien de fortune. Vous voyez, c'est souvent le cas. C'est un temps d'adaptation ou un relâchement, c'est psychologique, on a l'impression. Parce que le plus surprenant serait quand même que ce score reste en l'état. On reste à 4-1 sans véritable gardien. Attention à la relance. Krisalovic, le capitaine qui en profite. Dembinski. Oh, il a du ballon. Ouais, C'est un beau joueur. Hein. il a quelque chose, c'est vrai. Au pied, il n'y aura pas de souci. Longue relance de Bourart. Le problème de Dembinski, c'est qu'il va avoir 35 ans le 20 décembre. Lachuer. Ça veut dire qu'à 35 ans, Non, parce qu'on peut encore avoir des Ah oui. propositions. bien sûr. C'est une bonne question. Ah, c'est pas une question, je ne peux pas vous mettre dans l'embarras. Non, non, Alors, vous avez tout. je suis bien là. 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Les Polonais sont à 10 contre 11. C'est un joueur de champ, un milieu de terrain qui a pris place dans le but. Et pourtant, Auxerre n'arrive pas maintenant à se procurer la moindre occasion. Inconsciemment, on relâche. Inconsciemment, on sait, il y a 4-1. Le premier objectif des 2 buts d'écart et un truc, on relâche. On pense certainement peut-être aussi au match de dimanche, parce qu'il ne va pas falloir, avec la blessure de Philippe Fiolo. À Calais.
correctement. Kikout dans les pieds de son capitaine. Le relais de Jacek était intéressant. Il y a une faute de main, c'était pas le long du corps. Rondenbosch, l'arbitre a laissé jouer. Et voilà. Pironi. Il a hésité. On a attention au but. Et voilà, juste sous la transversale. But pour Bonaventure Kalou à la 56e minute de jeu. On aurait pu croire que Yann Lachuer allait servir en première intention au Pironi. Ouais. Et en fin de compte, il a fait la petite touche et derrière, il a l'arme fatale, centre en retrait. Alors, ce qui est un petit peu cruel pour l'amica Vronki, c'est qu'il y avait sans doute une faute de main de Vandenbosch. Oui. Le bras était écarté. Enfin, je pense que personne n'a protesté. Je pense que... Oh, il y a Dembinski qui est venu parler à M. Georgios Douros. Bonaventure Kalou, ancien joueur de l'ASSEC d'Abidjan, qui vient de marquer, ce qui me permet de vous préciser que vous aurez les finales aller-retour de Coupe d'Afrique à partir de samedi. Le match aller samedi soir, ce sera l'équipe d'Étoiles du Sahel face à Enyimba sur Eurosport. Merci. Il va falloir éviter quand même la grosse correction pour les Polonais. C'est malheureux Polonais. Mal. Et pendant ce temps-là, David Bukarski a cédé sa place, remplacé par Michal Stasiak. Ils avaient déjà pris une petite valise, je crois, contre les Rangers. 5-0 à la maison. 5-0. Et là, il y a des événements qui font que quand on n'a plus de gardien comme ça, on a un joueur de champ dans les buts, on peut s'attendre au pire. Lachuer qui a pris un petit coup sur la cheville au passage. Il va repartir de l'avant. Calé. Il n'y a plus de changement possible maintenant pour l'équipe polonaise. Ça sent la Léo Serge, jusqu'à présent, n'a pas tenté la frappe de loin, des frappes de 20-30 mètres. On n'a pas encore vu ça. Auxerre va effectivement gérer en perspective du championnat. À un moment donné, L'objectif est rempli et sera rempli a priori. il est bien rempli. Pas trop de risque là-dessus alors qu'on approche de l'heure de jeu. Mais surtout de ne pas perdre le ballon. Et ce bonnet est à gagner. Je vous le rappelle, ce sera un bonnet de vainqueur ce soir. Au 6 37 38, vous envoyez un petit SMS en tapant foot espace 1 si vous considérez que Giroud est devenu pour la première fois entraîneur de la JOCR en 1961. Si vous pensez que c'est en 1983, vous tapez foot espace 2. Et pour 1994, vous tapez foot espace 3. Pour faire sortir du château Lionel Charbonnier, vous tapez 1. Pour Zénégralade, vous tapez 2. Et pour Rémi, vous tapez 3. Kalou, qui a prolongé. Calais n'était pas très loin. Qui coûte. Tourné, mais le cœur n'y est plus pour cette équipe polonaise qui est bien légitime. On ne peut même plus parler d'organisation. Qui a du mal à trouver un relais dans le milieu. Un de moins sans gardien. Il reste une demi-heure. On gère les affaires courantes. Notre camarade de la télé polonaise, Marek Józwiak, ancien joueur de l'en avant Guingamp, a trouvé le temps long, qui joue aujourd'hui au Legia Varsovie. Il fait le deuxième du championnat, mais loin derrière, Wisła Cracovie, net leader pour le moment. Et ça devant Vandenbosch. Jacek en a profité sur la relance. Zalovic. Luboski dans les pieds de Dembinski. Il traverse bien le terrain. Stasiak. Ce sera juste pour Fabien Cole. C'est clair, c'est pas la plus grande équipe européenne, c'est pas le Real Madrid, comme vous avez dit Christophe, mais ça essaye de construire, de jouer, ça perd pas la ligne directrice. C'est quand même l'équipe. C'est aussi la recherche d'identité de cette coupe de l'UEFA où il y a beaucoup de petits clubs, mais sur la fin vous verrez que les matchs vont être très intéressants. Sagna qui est monté, sortie du gardien de Burkhardt. En tout cas, ils ne sont pas surpris par la température parce qu'il fait maintenant 2 degrés Celsius. Et il n'y a pas de neige encore en Pologne. Regardez, bonne intervention. Petite faute de main, mais bon. Le gardien aurait fait ça tout à l'heure, vous auriez dit qu'il n'était pas bien. Ah oui. C'est moi qui suis dur. Applique-toi même maintenant, a dit à l'un de ses joueurs, à un de ses défenseurs, Giroud, qui veut que même avec le score acquis, que ces joueurs continuent d'aller de l'avant. J'ai eu peur un moment que Rémi soit mis au polonais et qu'il traduise les propos de Mathieu Skorza. Ça partait bien cette frappe.
Un peu trop proche du ballon à l'arrivée. Oui, elle peut dévisser, on peut la prendre, elle peut partir toute droite, aller dans le petit filet là-bas, dans l'angle, ou faire une soquette. Vulgairement, une petite soquette. Là, c'était la première frappe, et puis le changement de gardien. C'est peu. À propos de socket, si une jeune femme polonaise veut se proposer pour m'apprendre la langue, je suis d'accord. Bien. On va le ranger pour la dernière demi-heure. Vivement le retour de la moto pour les plus sur le foot. Allez, ça repart avec Bolf, Chirou. Lionel Charbonnier est catastrophé. Faut dire que Rémi est une grosse cylindrée. Hein. Kesting, vous n'allez pas faire du bonnerai non plus, on est mal sinon. Akale, le centre d'Akale qui a été freiné, ce sera toujours en jeu. La défense centrale qui est là pour relancer tranquillement, sereinement. Stadiak, Jacek. Ah, on balance pas, hein. On cherche à construire, ce qui est peut-être pas une bonne idée. Pironi. Oui, mais Signo. ça dénote un état d'esprit assez... Amical. Ouais. C'est pas amical, hein. Ça devient un peu amical, Vronki. Non, mais c'est vrai, je pense que l'entraîneur veut inculquer une sorte de philosophie de jeu. Et avec tous les événements qu'ils ont subis ce Ouais, soir. bien fait, Kanga Akale qui a effacé Stadiak, le centre est bon. Il a été touché à l'entrée de la surface. Nachuer, bonne aventure, Kalou, c'est cadré. Oh, bravo. Marcin Brouart qui s'impose sur sa ligne. À la vue des gardiens où ça passait entre les bras. Ça ne fera pas long. Bon, ce qui est génial pour ces défenseurs, c'est vraiment pas hésiter à jouer au pied avec lui. Joueur de l'équipe nationale de Pavel Yanas, présent ce soir en tant qu'ancien de la maison bourguignonne et en tant que résident de Vronki. En tout cas, Giroud va être content. C'est la première fois qu'il recevait une équipe polonaise en Coupe d'Europe. Il va se souvenir de ce match. Ce qui est drôle, c'est que l'entraîneur des gardiens, ancien du Léger Varsovie, était persuadé que c'était en Ligue des Champions. Ouais, Il est venu bah, jouer moi ici. aussi. Et J'avais Giroud nous a soutenu oui. que c'était en match amical. Ah ouais. Il me semble aussi, oui. Donc Lionel a confirmé 2-2. Il faudra trouver le stadier qui était là pour ce match. Plus vite, vous avez posé d'autres questions, on n'a pas eu la réponse. Kalou, l'Ivoirien, ancien vainqueur de l'épreuve. Un peu trop gourmand sans doute. Alors la question a été posée, c'est confirmé, c'était bien un match amical. Hein. Voilà. Ah, on va pas mettre en doute ce que nous dit Guy. Allez, le public qui s'échauffe aussi pour dimanche prochain. Pironi. Ah, ça lui fait une très bonne rentrée, le petit Pironi. Oui, mais je vous dis, moi je l'avais vu en début de saison sur un match amical. Et d'ailleurs, tous les matchs amicaux qu'il avait fait, il avait pratiquement marqué à tous les matchs. C'est pour ça que j'étais très curieux de poser la question à Giroud pour savoir où il en était. Et quand on connaît le patron de la GIA, il le prouve. L'année prochaine, il sera au top. Et vous, Lionel, qui venait régulièrement, une association Pironi-Benjani, qui n'est pas évident non plus. C'est possible. Oui, c'est possible. Moi, personnellement, je verrais plus Benjani sur un côté, pas trop dans l'axe. Mais bon, les côtés sont occupés pour l'instant. Hein. Oui, Il y a du c'est monde, il y a du beau difficile. monde. c'est pour ça que j'ai précisé l'année prochaine. On y est bientôt en 2005. Hein. Je parlais. Stop. Attention à ce centre, Kalou en retrait. Ça commence à s'installer ce brouillard. Ouais. Là, par contre, Lionel, je ne sais pas s'il a. Non, ça va, il y a de la marge. Oui, non, ça va le faire. Vandenbosch, il a mis les gaz. Le centre un petit peu court. Il y a Bignouk sur la trajectoire. Les Auxerrois qui sont pas trop présents devant le but. Je crois que ça énerve un peu Giroud. Il est debout. Hein. Ouais. On ne voit pas l'utilité de garder 4 défenseurs alors qu'il reste qu'un attaquant rouge. À un moment donné, il va falloir que Sagna, qui a les possibilités avec son physique. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire, ça? Lachuer, bien décalé par Benoît Chéroux. Kalou, la talonnade à Calais. On s'amuse un petit peu trop quand même. Allez, C'est cadré. Prise de bowling de Marcin Brouart. Ah bon, on vous remonte la séquence à l'envers. C'est un lancer de bowling. non. Ballon contré Et 6 blancs pour un. de Lionel. Bon, vous n'avez pas forcément vécu ce genre de configuration avec Giroud, mais est-ce qu'il autorise comme ça les joueurs à monter davantage? Ouais, non, effectivement. Bon, même s'ils les autorisent pas, c'est vrai qu'il y a toujours un frein à aller un peu trop de l'avant. C'est un peu la culture auxerroise. Maintenant, je vois
Xavier a raison, je ne vois pas l'utilité de rester à 6 pour 1 derrière. Surtout que les autres sont 6 derrière. Sec. On peut essayer de nouvelles tactiques, on peut essayer de plein de choses. Donc c'est le match là avec les événements comme ils sont. Oui, mais les essais à la GIA, ils sont plutôt l'entraînement. Je sais, oui. Je sais, oui. Même si Xavier n'a pas sur sa carte de visite. Non, mais j'aurais aimé. Giroud n'a jamais considéré que vous aviez le niveau pour bien jouer aussi. Non, mais Giroud a rendu beaucoup de services à des très grands joueurs. Vous n'avez jamais été en contact avec la JOC. Non, mais l'autre fois, il m'a dit qu'il avait pensé à moi il y a 3 4 ans. C'est bien, il a pensé à moi. Ça va On ne peut pas jouer partout, hein, vous en avez fait assez comme ça. Ouais. C'est reparti à gauche avec Akale. On change encore le jeu là-bas pour Pironi. Il n'y a personne dans la surface pour le moment. On hésite à se livrer. Un peu surprenant. Allez, 2, 4, 6. Ouais. 6 derrière. Hein. Ouais. Giroud a fait demander de sortir davantage. Kuboski. C'était piégé. Schwer, Akale, il le mérite son but. Il n'y a que lui qui a bougé, il n'y a que lui qui a coupé, qui est venu de son côté gauche pour se retrouver au point de pénalty. Kalou et Bien Pironi. posé. Ouais, Kalou et Pironi étaient restés derrière. Le tacle de Stasiak pour sortir ce ballon en corner. Encore un petit peu sortante avec le capitaine. C'est lui le gardien, la tête au-dessus de René Wolf. Quelle drôle de situation quand même. Pour cette équipe polonaise qui avait envie de faire un résultat, qui avait envie de jouer. Ah, et qui C'était son dernier match européen de la saison. Dernier match européen. Et qui joue bien, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une équipe qui est venue là avec des grosses lacunes. C'est un peu sévère quand même pour eux. Ce qui est bien, c'est que l'équipe de Giroud pourra se contenter le 15 décembre du même résultat que Grazaka, qui était au repos aujourd'hui. Et en cas de même résultat, bien Auxerre serait devant avec sa différence de but. N'oubliez pas de m'asseoir. Ligue 2 à 20h30. Derby Champagne-Ardenne entre Sedan et Troyes. Et vous vouliez savoir ce que voulait Giroud de ces joueurs. Il a crié 4 fois encore, enfin crié, il a hurlé. Vous êtes sûr, Rémi? Ah, je vous le confirme. Une moitié de mi-temps encore à jouer. Les Polonais gèrent la douleur. Ils ont fait un petit garrot quand même. Oui. C'est profite aussi d'une certaine apathie offensive de la JOCR actuellement. On devient gourmand à 5-1 avec beaucoup de temps de jeu encore. Il faut dire que Burkhardt aussi qui était un peu offensif et passé dans les buts. Voici encore Bourhart. Celui-là, il perd pas beaucoup de ballons. Hein. Biniski qui était en appui justement chez Salovitz. Bilouk. Et Christophe Leban, Serrois vient d'appeler Arnaud Gonzalez qui est en train d'enlever son survêtement. Le banc parle. Calé. Un adjoint de Giroud sur le banc. Ah bon, bah, appelez les gens par leur nom. Appelez qui vous voulez. Et a priori, c'est Bonaventure Kalou qui va sortir. Nous rappelons que le banc est chauffé à la JOC. Stadiak. Comme vous êtes remplaçant à Auxerre que Oui. dans certains clubs où c'est pas chauffé. On a pu tester Bourhart. tout à l'heure. Marcin Bourhart. Oula. Ah bah oui, mais il peut se permettre. Pied Ah oui. droit même. Et il a trouvé son capitaine, il y a faute de Wolf. Juste au niveau du rond central. Voilà ces petits chauffages. Une petite bouteille d'eau juste devant. Allez, sortie de l'international ivoirien Bonaventure Kalou. Champion d'Europe avec le Feyenoord de Rotterdam. Il avait remporté il y a 2 saisons cette coupe de l'UEFA. C'est bien, ça va donner un peu de temps de jeu à Arnaud Gonzalez. Kalou buteur. Buteur du 5e et dernier but de Bourguignon pour le moment. Pour une rentrée, soit une heure de jeu, c'est bien. En attendant le match de dimanche. Ouais, il était touché au ischio-jambier. Arnaud qui devrait donner un peu de punch à l'attaque auxerroise. Et la Schwer qui va prendre la place axiale.
D'ailleurs très très longtemps occupé avant de venir à Auxerre. Giroud. Le ballon de Gonzalez. Bosch. Delaunay physiquement souffre actuellement, un de moins. Regardez, Dembinski qui est obligé de faire le pressing, il a quand même 35 ans. Oh oui. Pironi encore, Van den Oui. Bosch, Gonzalez. Et de Sarkebout pour défendre, Binouk. Malheureusement, il ne reste que cette solution. Bon travail de Van den Bosch. Il fait une bonne rentrée. Pas facile et pas évidente. Bon, le match était déjà un peu plié, mais il fallait rentrer quand même, se mettre dans le rythme parce que le rythme était élevé dès les 20 premières minutes. Toujours bien de façon de gagner largement un match. Toujours plaisir. Et surtout, ça laisse la JOCR en course dans ce groupe F, alors que les choses semblaient bien compromises. Il faudra pourquoi pas faire un gros résultat à Ibrox face aux Glasgow Rangers le 15 décembre, ou alors miser sur un meilleur résultat que Grazaka, ou alors faire le même résultat que Grazaka. La différence de but est en faveur de la JOCR. En général, la GIA voyage pas mal. Ibrox qui réussit, ouais, effectivement. Ouais. Ibrox a réussi à la GIA normalement. Et ces matchs-là, on les joue rarement. D'autant plus que ça doit faire longtemps que les Auxerrois n'ont pas joué devant 60 000 spectateurs. Déchaîné. Déchaîné, oui. 15 c'est décembre, surtout déchaîné. Glasgow Auxerre, et de l'autre côté, Graz-Alkmaar. On a vu une petite semelle sur Chérou. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà, Christophe, pour gagner ce bonnet? Allez, envoyez un petit SMS au 6 37 38. Il faut répondre à une question. En quelle année Giroud a entraîné pour la première fois la JOCR? Vous envoyez foot espace 1 pour 1961. Foot espace 2 pour 1983. Foot espace 3 pour 1994. Le bonnet de Giroud dédicacé est à gagner, je vous le rappelle. Il sera signé devant nos caméras à la fin du match avec le score. Ce sera bonnet blanc et blanc bonnet. Oh, attention ce ballon. Bonne présence de Stasiak. Bosch attiré par l'offensive. Gonzalez en relais, Lachuer, Chérou, ça tourne bien. Schwintechting à Calais. Allez, pour récompenser le travail d'Akalé, ça serait bien qu'il ait son petit but. Il le mérite, hein, même Ouais. si là, physiquement il a Oui, voilà. de baisser un petit peu pavillon. Je crois que tout le monde a mis un peu les gaz vers la négative. Tout le monde pense au match de dimanche maintenant qu'ils ont fait un très bon match. Mais ça fait toujours plaisir de mettre des buts, surtout en Coupe d'Europe. Pas tous les jours qu'on gagne 5-1 ou 6-1. Et ça ne suffit pas en tout cas ce score à Giroud qui vient de Demander de jouer plus haut. Oui, il leur a dit qu'il jouait trop derrière. Bah, il est plus facile d'écrire 6 que 5 sur le bonnet. Et ça fera le score de tennis. Annoncé depuis ouais. longtemps. La relance lointaine et vaine surtout du club polonais. Oh oui, oh oui, oh oui. Gonzalez. Hey, Il n'a pas été assez rapide. belle sortie. Belle sortie. Arnaud oui. Gonzalez. Ah oui, bien joué. Ah ouais. Parce que celui-là, il y a des gardiens professionnels qui l'auraient pris. Oui. Non, mais c'est ça Alors qui est là- terrible. Ah oui, non, C'est ça qui est étonnant avec ce qui arrive à Marcin Bourart. Faut surtout pas qu'il se blesse parce que, ouais, C'est le cas. non, Bon, il a pas l'air au mieux quand même s'il est un peu touché. parce que là on peut plus faire. Hein. C'est Rémi qui rentre après. Ils ont déjà effectué leurs 3 changements. On a le rôle de jouer à 8 encore au foot. Ouais, 8 Ça après laisse un c'est petit fini. peu de marge. Chérou qui cadre. Ouais. Quel bon gardien ce Marcin Bourart. On le disait, c'est souvent le cas.
Ah, il aurait pu faire l'effort d'essayer de la bloquer. Il a préféré mettre en corner. Je crois que les pieds suivaient plus. C'est pas la bonne poussée, hein. Non, D'habitude on non, pousse non. pas comme ça, hein, Lionel. Plus il courait, plus il s'enfonçait. Mais c'est très bien. Il a envoyé de notre part aucune méchanceté. Non, non, pas hein. du tout. Alors là, une fort sympathique cette équipe polonaise. Et Vous savez, regardez, impeccable. ma grand-mère est polonaise, donc vous savez, je ne me moquerai pas d'une équipe polonaise. Le nom de famille, c'était Barlug. Ah, quand même. Wolf. Zalovic. C'est le Tchèque qui obtient le coup franc. Et là, je fais un contre-appel. Calais qui va faire temporiser. Grichting. Calais qui a plus trop envie de faire des longues courses sur son côté. Quand l'action sera bien partie, il le fera. Mais pour l'instant, Alors on va prendre une petite réaction de Lionel Charbonnier. On vient de voir Giroud se lever, enguirlander à Calais, lui dire allez écarte plus, sinon tu vas sortir. Donc de temps en temps il fait ça, il menace les joueurs de retourner sur le banc. Oui, effectivement, ouais. Ça m'est arrivé aussi de le faire à Poitiers. Peut-être que j'ai pris un petit peu de Giroud. Non, mais c'est vrai que Vous c'est n'avez pas été à mauvaise école avec Giroud. mais je me souvenais pas qu'il faisait ça. enfin, Mais c'est vrai que là, ils sont vraiment quand même beaucoup derrière. Ils quadrillent bien le terrain, mais dans leur propre 40 mètres, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant. Le voici à Calais avec Grichting qui prend le couloir. Calais préfère jouer dans l'axe. Leschwer. Allez, Grichting est peut-être pas monté pour rien. Eh bien si. je suis pas sûr que Calais entende. Non, mais en plus, ce qui est difficile pour un entraîneur, c'est déjà quand vous mettez des joueurs sur le banc de touche, et puis après, que quand vous en avez, ceux qui jouent, qui devraient jouer, ne jouent pas, et que vous leur avez demandé de jouer, justement. Bon, quelque part, vous voulez avoir raison, et que tout le monde défende son bout de gras, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça que Giroud demande à Calais d'aller jusqu'au bout. Peut-être aussi qu'il voudrait que Pironi marque son but et qu'il me fasse... Non, je ne vais pas. Alors, Je vais pas avoir raison. Hein. De qui Je vais pas avoir raison. L'ancien de Moucron s'est fait contrer. soit Lionel ou Rémi. Rémi 6-1 et Lionel Pironi sont quatrième. Oh, attention. Attention qu'on n'en prenne pas deux. Voilà. Krisalovic à côté. Bien, C'était Fabien, une vraie performance. Fabien qui la sort, non? Oui, il y aura corner. Et Regardez cet avertissement. Ah, il a touché les fleurs, ce ballon. c'est quand même sympathique de voir cette équipe polonaise qui baisse pas les bras, qui relance, qui balance pas les ballons à 40 mètres. Un de moins, 4 buts de retard. En étant éliminé avant même ce match. Quel bel état d'esprit. Alors, François Lano a choisi Dembinski, l'ancien international. Et il a bien fait. Ziak, il sait trop quoi faire. Il y avait la pression exercée par Benoît Chéroux. Dembinski, il a bien fait le ballon. Sagnac s'est effacé, on profite de son partenaire. Ça repart vite, Van den Bosch. Leschwer à Calais. Allez, fixer le défenseur. Ça part bien. Oui. Voilà. Messieurs, 2 temps, 3 mouvements. est-ce qu'ils n'auraient pas pu commencer avec celui-là? Sans être trop méchant. Sans être trop méchant. Ça revient, attention, Van den Bosch encore non, le 1-2 ne passera pas. Sans être trop méchant. La frappe de Van den Bosch était bien cadrée, bien tendue. Regardez à la loupe. Je signalerai que l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille et de l'équipe d'Allemagne, Andras Kopke, il n'aurait pas cherché davantage à la bloquer. Ah non. Souvenez-vous, Vermeer, il ne bloquait rien. un boxeur de ballon. Ah oui, c'est très surprenant. Ça m'a vraiment très surpris, moi, les premiers entraînements que j'ai fait avec lui. On se demandait s'il n'y avait pas un problème. Parce que même des frappes pas trop importantes, c'est l'habitude. Cannes aussi le fait. Regardez qui fait pas mal adresse. Cannes, Allez, encore 6 minutes dans ce match de Coupe de l'UEFA. Le sourire est au rendez-vous. C'est une bonne soirée. C'est loin d'être une finale européenne parce que le chemin est très très long pour aller jusqu'au rendez-vous final au Portugal. 14 matchs pour arriver jusqu'en finale.
Mais la JOCR entretient l'espoir au moins jusqu'au 15 décembre. Et pas uniquement, puisque Sochaux a gagné également 1-0, un but de Lonfa hier soir à Lisbonne. Donc tout va bien, bonne semaine pour les clubs français. Invaincu, parce que Lille est au repos, donc invaincu. Exact. Les stades de Rémy sont Au taquet. au taquet. De l'autre côté, il est venu en moto, donc on ne pouvait pas revenir à gros. Richting. Ouais, Stadiac dans l'espace libre. Ça, j'y arrive. Ouais. Ils sont tous un petit peu carbo, Ouais. notamment Kizalovic qui a beaucoup couru. Mais Ils ont franchement, offert une belle occasion il n'y a pas très longtemps. l'état d'esprit de cette équipe polonaise est fabuleuse parce que plein d'autres équipes seraient mis à 10 devant la surface et auraient envoyé Et on a mis des coups surtout. des coups. Alors il y a eu 2-3 coups de coude, mais sans plus. Mais en Coupe d'Europe, il n'y a pas eu d'accrochage. Dudka qui a relancé, Dembinski. Jacek Dembinski qui temporise. Krizalovic à l'opposé, râle parce qu'on lui donnait pas le ballon suffisamment tôt. Stadiac. Bien contré par David Van den Bosch, qui est vraiment très présent sur tous les coins du terrain. Forcément dépité, Marsiège Skorza, l'adjoint de Pavel Yanas en sélection nationale. Surtout c'est un poste pour David Van den Bosch qui est vraiment surprenant parce que l'habitude de jouer numéro 9. Devant, ouais. C'est bien adapté. Avec Gay notamment à Châteauroux. Ouais. Le voici encore Van den Bosch. Ouais, il s'est créé peut-être une nouvelle vocation. Faute, non. M. Douros a laissé jouer. Eh oui, Ballon bien dosé de Dembinski et joli tacle de Grichting. il était temps. La louche était belle au passage de Jacek Dembinski. Lachuer est toujours au sol. C'est un coup. Il faut espérer que ce soit juste un coup. C'est un coup de genou. Petite béquille sur l'arrière. Voilà. C'est très douloureux. Et Grichting, ça c'est le vrai beau geste défensif il y a quelques instants. Regardez, extérieur pied gauche pour enlever cette balle. Allez, plus que quelques minutes pour jouer et gagner. C'est le dernier appel à l'ordre. Un petit SMS et le bonnet dédicacé de Giroud sera peut-être à vous ce soir au 6-37-38. Il faut répondre à une question. En quelle année pour la première fois Giroud a-t-il entraîné la JOCR? Vous envoyez foot espace 1 pour l'année 1961. Foot espace 2 pour l'année 1983. Et foot espace 3 pour 1994. 7 minutes à jouer. À Calais. On est un petit peu plus de l'autre côté maintenant avec Bolf. Bolf et Sagna, petite hésitation. Obligation de revenir de l'autre côté. Avec Mignot. Et tout au long de la deuxième mi-temps, même pas un des joueurs de l'axe central auxerrois a essayé de faire la différence en venant. Chéreau qui s'amuse pendant ce temps-là à Calais sur l'aile. Il y aura un corner concédé à l'instant même par la défense en la personne de Piotr Djevicki. Et il y aura un changement aussi. Jean-Pascal Mignot va céder sa place dans quelques instants à David Recorbet. Jean-Pascal Mignot qui aura eu le mérite de mettre la JOCR sur le bon rail dès la deuxième minute de jeu avec un coup franc. Alors, ce changement, il a lieu maintenant ou après? Il est tiré de corner et puis but. Ah, vous avez failli avoir raison, Lionel. Luigi Pironi. Il a Comment été peut-il surpris. manquer Ouais. celui-ci? C'est vraiment très surprenant. Ouf. Ah, il a voulu piquer la balle à l'opposé comme il a fait sur le premier but, prendre un contre-pied. Il l'a pris du nez. L'arrivée de Recorbet. David aussi, ça fait un petit bout de temps qu'il est à la JR. Ouais. Je l'ai toujours connu. Ça y est, dans un petit bout de temps, il y a eu aussi Boumson Mexès. Pas évident d'avoir sa place. Ah, il y a Et David est arrivé bien avant, il me semble. Kikout est touché. Il n'y a plus de changement possible. J'espère que c'est pas trop grave parce que vraiment ça aurait été un malheur pas possible pour cette équipe polonaise
David Récorbel, malheureux, avant cette saison, on en était à 3 matchs en Ligue 1, en sachant que le premier, c'était Bastia-Auxerre en mars 98. C'est un petit peu long hein, lorsqu'on est comme ça, c'est difficile d'attendre, quasi permanent. Ah oui, c'est très 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 dur. Mais bon, c'est devenu maintenant, David, c'est devenu une pièce maîtresse de l'équipe B. Et c'est celui, un des cadres qui justement amène les jeunes, les met sur orbite pour les guider, pour leur faire un petit peu les classes pour aller en catégorie supérieure. Vous avez eu, on va dire, la chance de prêter une saison lors de la saison 2000-2001 à Ouascal en 2e division où il avait joué 25 matchs. Très très bel état d'esprit de David, c'est un très beau joueur, très belle personne. On a attaqué les 5 dernières minutes. L'ami Cavonki ne mérite pas d'en prendre un petit dernier. Franchement, ça serait très sévère. C'est vraiment l'état d'esprit est alloué dans cette équipe parce que Écoute, qui avait récupéré, mais pas le ballon. Il y a les Chéreaux. Avec la gauche. Très revenant. Sania qui est double sur la droite. Côté de Gonzalez. ce que je disais tout à l'heure, c'est surprenant qu'on n'ait pas vu en arrière venir un peu plus aider. C'était l'occasion de le faire sur ce match. Trouver d'autres repères. Même si c'est pas la philosophie de la maison. C'est quand même bon à essayer ce genre de. Quand on mène 5-1, 4-1. Décalage avec Gechting. La Schwer, c'est contré. Il y avait du monde sur la trajectoire. Charbonnier qui aura quand même assisté à Auxerre à une mutation, le traditionnel 4-3-3 avec les ailiers Cocard, Veirua pour ne pas les citer, et puis ce passage au 4-4-2, un changement de marquage aussi. Surtout de la zone derrière, nous c'était une individuelle, et là c'est vraiment de la zone maintenant. Comme quoi, avec le temps, M. Giroud a su évoluer. Quand même, dans ce club avec des générations travaillées comme des diamants, comme des joyaux. Un très joli palmarès, 3 Coupes de France, un titre de champion, une demi-finale de Coupe de l'UEFA il y a quasiment 10 ans, c'est l'anniversaire ou presque. Un quart de finale de Champions League aussi, il ne faut pas l'oublier. On va rajouter demi-finale de Coupe d'Europe, UEFA. Vous l'aviez dit juste avant. Vous l'aviez dit mais je ne suis pas, je regardais l'action. Bah oui, parce que Borussia Dortmund. Je la faire moins, c'est ça? Non, surtout pas. Prochaine fois, vous reviendrez. 15e participation européenne quand même pour la J Auxerre. C'est beau. Il y a peu d'entraîneurs qui peuvent avoir ce genre de palmarès où on sait ce que représente M. Giroud à la J Auxerre. Hop, petite faute. Allez, ça serait terrible que l'équipe polonaise en prenne un autre. Un 6e but, ça serait vraiment navrant pour eux. Parce qu'elle est... Moi j'aime bien, Christophe, cette équipe polonaise. Elle me plaît bien. Pourtant, Pironi pourrait mettre sa tête, non? Il pourrait tenter, par exemple, sur cette action. On va voir. À la 89e minute de jeu, la Schwer sur ce coup franc au premier poteau. Et le ballon. Et a priori, on devrait partir pour 3 minutes de temps additionnel. Oh, les pauvres. Ouais. Krezalovic. Regardez, ils continuent, ils sont 4. Ils sont 4 devant. À gauche. Oh. Quel état d'esprit quand même. Cette volonté de tenter des choses jusqu'au bout. Appel de Kikout à droite. Ouais, le capitaine préfère jouer derrière. Je crois qu'il est bouilli. Il est cuit. Il a tellement donné quoi. Je crois qu'il a décidé de regarder. Oh non. Et oui. Si. La Schwer debout. Et oui, ça profite encore. Pironi. Et ça ne sort pas. Vous voyez Christophe, c'est souvent le cas. Hein. Soit c'est en deuxième mi-temps, tout a été resserré. Et en plus, en ayant perdu une avalanche dès la 3e minute de jeu de la seconde période avec la blessure, enfin la sortie, l'exclusion. Ouais. Pour avoir
parmi les mains du gardien remplaçant. Puis franchement, pour moi, c'est pas plus mal. Parce que j'aime bien cette équipe. Ah, peut-être du transfert dans l'air en perspective. Non, pas du transfert. Mais quand Vous avez du temps pour être en forme parce que la reprise du championnat c'est le 5 mars à Vromniki. Oh là là. Oh. Comme en Suisse d'ailleurs. Enfin, fin février. Non, mais c'est quand on a une équipe qui joue le jeu, qui bon, c'est vrai qu'elle bute, on peut la signifier que c'est une équipe sympathique, mais qui pense à pas donner des coups alors qu'ils sont menés, à pas balancer dans les tribunes, à essayer de faire des phases de jeu à 10 contre 11. C'est quand même une valeur qu'on n'a pas beaucoup sur le terrain. Allez, 2 minutes encore à jouer. Dans quelques instants, vous aurez aussi la réponse au jeu qui vous permettait de gagner ce soir le bonnet dédicacé de Giroud. La dédicace n'est pas encore faite. On ne connaît pas encore le score. Giroud. Et encore une relance polonaise. La volonté de jouer. Piotr Jacek. Oh. Il ne pourra plus y aller. Jalovic. S'il lui avait mis à l'intérieur au lieu de le mettre en profondeur, là, à la limite, mais là, capitaine. Giroud n'est pas satisfait en cette fin de match, toujours aussi exigeant. C'est aussi ça, hein, le secret de sa réussite à Auxerre. Acadé. Beaucoup de rouge. Auxerre placé, il n'y a pas de hors-jeu. Il va la sauver. Ouais. Et c'est sorti bêtement, on va dire. Il y avait sans doute quelque chose de mieux à obtenir. Il avait fait le plus dur en allant la chercher, en se déconcentrant certainement pour relever la tête. Il a dû sortir. Petit coup d'œil sur le chronomètre pour l'entraîneur bourguignon. Et on risque d'en rester là. 5-1. Tout se jouera le 15 décembre prochain à Ibrox Park face aux Glasgow Rangers. Il faudra également surveiller le résultat de Grazaka face à Alkmaar pour savoir quels seront les 3 qualifiés dans ce groupe F. Rien n'est joué jusqu'à la dernière journée. C'est ce qui fait aussi le charme de ces poules. Pour une première édition de l'UEFA en poule. Revisité. Ouais. D'ailleurs, la Coupe de Pologne se dispute sous forme de poule. Et Vromniki est déjà qualifié pour la phase suivante. C'est surprenant comme... Et oui, mais c'est comme ça. Les tout derniers instants de cette rencontre de Coupe d'Europe remportée par la JO Auxerre sur le score de 5-1. Avec des buts de Mignot, Pironi 3 fois, Kalou 1 fois. Le seul but polonais a été inscrit par le capitaine Pavel Krysalovic. La JO Auxerre est encore en course pour la qualification pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Rémi, c'est à vous de jouer. On a le nom du vainqueur. Il vient de Nancy, me dit